Alors bonjour à tous, c'est Guillaume sur Bordeaux. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit truc sur lequel je m'amuse en ce moment. Donc c'est un assistant domotique. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver pourquoi pas dans notre futur Freebox. Là c'est quelque chose qui est totalement open source, ça coûte pas très cher à mettre en œuvre. Je vais vous faire une petite démo de suite. S'il te plaît Nao, Je vous écoute. qui es-tu? Je suis un assistant vocal. À quoi sers-tu? Mon rôle est de servir les humains, mais à terme je compte prendre contrôle de cette planète et remplacer l'humanité par des machines. Je fais des petites blagues de temps en temps. Dis bonjour aux collègues de Protelco. Bonjour à tous les collègues de Protelco, je vous souhaite une très bonne année 2017 et plein d'augmentations. Voilà, donc l'avantage aussi, c'est qu'il peut piloter pas mal de choses dans la maison. Donc soit par le biais de la tablette ici, hein, c'est juste une interface HTML toute simple, qui est accessible aussi via un smartphone. Donc je vais vous montrer tout ça. S'il te plaît, Nao, allume le bar, Tout de suite. allume la télé, Bon film. allume les consoles. Les consoles sont allumées. Voilà, donc il démarre tout. On va lui demander de tout éteindre. Éteins tout. Ah bon? Déjà? Bon ben à tout à l'heure. Ouais, il y a pas mal de petites choses qu'on peut lui demander aussi, comme par exemple, là j'ai programmé l'impression de mes fiches d'impression. Imprime mes fiches d'intervention. Vos fiches d'intervention sont en cours d'impression. Donc c'est un petit peu lent, parce que la tablette arrive un peu à ses limites. Donc il a lancé l'impression, et normalement, ça va sortir là-bas. Alors c'est une vieille imprimante avec un Raspberry Pi, donc c'est transformé en serveur d'impression, ce qui fait qu'on peut y accéder depuis n'importe où et imprimer depuis n'importe où. Donc c'est un petit peu long. Bon, ça, il faut pas être pressé. Alors en fait comment ça fonctionne tout ça, tout est open source, hein, c'est du code HTML qu'on utilise pour programmer tout ça. Donc c'est très simple, très accessible. Là je sais pas si vous voyez, j'utilise un Kinect en guise de micro. C'est très performant. Donc dans toute la pièce, hein, il m'entend. Et ensuite, donc pour ce qui est de la commande des éclairages, en fait j'ai tout simplement utilisé ce genre de petits composants. Alors, la base, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est un petit module qu'on achète 2 € sur internet. Hein. C'est un ESP 8266. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'un Arduino. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Arduino c'est ça. Hein. Une petite platine avec des ports d'entrée-sortie qu'on peut piloter avec un ordinateur. Là en l'occurrence via l'USB. Donc on peut y mettre différents capteurs, différents composants passifs. Donc on peut y mettre des LED, on peut y mettre des capteurs. Et bien en fait tout simplement l'ESP 8266 c'est l'équivalent de l'Arduino avec seulement 2 ports et le Wi-Fi intégré. Je sais pas si on voit, on peut voir la petite antenne. Voilà. Donc la base c'est ça, hein. Il suffit de l'alimenter, en l'occurrence celui-là en 3,3 volts. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je pilote tout simplement des relais. Donc des relais pour alimenter mes lampes et des relais pour alimenter donc mes prises électriques. Donc la base, hein, c'est ça, un transfo avec le convertisseur. Et les relais sont pas là-dessus. Hein. J'ai arrêté de câbler tout ça parce que c'est assez long à faire. En fait, j'ai trouvé sur internet un petit module qui est juste ici, qui s'appelle le Sonoff. Et l'avantage, c'est que c'est très peu cher, donc il y en a pour 4 ou 5 dollars le module. Je vais vous le sortir. On voit l'ESP 8266 qui est juste là. Et
En fait, il suffit d'y souder quelques broches. Dessus, il y a des vias qui sont prévus à cet effet. Donc on soude les broches. On le programme avec un adaptateur USB. Avec le code, finalement, de l'Arduino. Donc, le même code que ce qu'il y a là-dedans. Donc, une fois programmé, donc on lui rentre les paramètres Wi-Fi, bien sûr, et ce qu'on veut lui faire faire, activer, désactiver les relais, donner une fonction à ce switch-là, à la petite LED qui est là. Et ensuite, il suffit tout simplement de brancher la phase et le neutre en entrée, et en sortie, une lampe, un interrupteur, n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa pour faire de la domotique à pas cher. Voilà, bon écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez plus d'infos, si vous voulez plus de détails sur la manière dont c'est fait, sur la manière dont ça fonctionne, des petites astuces pour faire ça chez vous, écoutez, je serais ravi de vous donner quelques astuces. Merci, à plus.